Salut! Aujourd'hui, je vous propose la présentation du livre L'ADN d'une église qui grandit de Daniel Liberec. J'ai choisi ce livre car je suis pasteur d'une petite église que nous avons implantée il y a peu de temps. Et je suis toujours intéressé à avoir des conseils pertinents sur la croissance de l'église. En lisant ce livre, tu verras qu'il ne s'adresse pas seulement aux pasteurs ou aux responsables d'église, mais à chaque chrétien. Livre-toi, c'est à chaque fois un conseil et une offre intéressante. L'auteur est fils de pasteur. Il a vécu son enfance et sa jeunesse en Belgique francophone. Et il a observé le travail pastoral de ses parents et les efforts pour que l'église grandisse. Il a vécu beaucoup de campagnes d'évangélisation visant à implanter des églises ou à fortifier des communautés existantes. Il dit que la croissance de l'église est simplement le résultat attendu d'une obéissance au mandat missionnaire. La croissance de l'église était et est toujours le résultat d'une évangélisation efficace. De toute éternité, Dieu a désiré le salut des perdus. Il a choisi de travailler en partenariat avec les disciples et avec les membres du corps de l'Église. Dieu est le maître d'œuvre de l'ouvrage, tandis que les croyants sont ses assistants dans la plus grande œuvre de construction jamais entreprise. Jésus désirait que ses enfants portent beaucoup de fruits, et il a donné le Saint-Esprit afin de les aider à rendre témoignage de lui et accomplir son mandat. L'Esprit est celui qui prépare les cœurs, donne la foi et la vie éternelle. Généralement, une église grandit s'il n'y a pas de difficultés, de divisions ou de conflits internes. Il est acceptable d'avoir une église qui ne grandit pas. Cependant, la norme, la condition par défaut pour l'église et pour les églises en général est et demeure la croissance. Dieu a donné à son église un ADN de croissance et de reproduction. D'ailleurs, notre ordre de marche demeure « Allez et faites des disciples ». On peut trouver plusieurs facteurs de croissance dans la Bible. Voici quelques-uns que l'auteur développe dans ce livre. La croissance est favorisée par la plénitude du Saint-Esprit dans la vie des croyants. La proclamation de la parole, l'unité, l'harmonie et la communion dans l'Église, la mobilisation de tous les membres du corps et leur déploiement selon les dons et les appels, la prière, la dynamique des petits groupes de maison, une priorisation de l'évangélisation et les actions envers ceux du dehors. L'auteur se réfère à beaucoup de personnes ayant étudié le sujet de la croissance de l'Église comme Peter Wagner, Donald McGavran, Christian Schwartz, John Wimber, Bill Hybels, Rick Warren ou Frank Viola. D'ailleurs, Christian Schwartz identifie 8 critères de qualité qui caractérisent les églises en bonne santé. Voici ces critères. Les responsabilités déléguées, le service selon les dons, la spiritualité enthousiaste, les structures efficaces, les cultes édifiants, les groupes de maison, l'évangélisation adaptée, les relations amicales. Daniel Liberec parle de l'église missionnelle. Être missionnel signifie que l'église et les croyants sont envoyés dans le monde comme des agents du royaume de Dieu et poursuivent la mission de Dieu dans chaque sphère de la vie. Une église qui s'attache à être missionnelle cherche à adapter et reformuler absolument tout ce qu'elle fait. L'auteur constate également qu'un travail en équipe produit un meilleur résultat. Il a choisi d'étudier et d'analyser l'impact de 10 facteurs sur les églises qui grandissent. Voici ces 10 facteurs qui sont développés dans cet ouvrage. La prédication et l'enseignement pastoral ainsi que le style de leadership. L'état d'esprit de la communauté, l'ambiance dégagée par la communauté. Une adoration vivante, une évangélisation personnelle qui utilise les réseaux existants de relations personnelles. Des actions et des programmes de pré-évangélisation et d'évangélisation bien ciblés. Un suivi intentionnel des visiteurs et des contacts. Un leadership valorisant et enclin à confier des responsabilités. Une mobilisation des croyants laïcs et une inclusion rapide des nouveaux croyants dans le ministère. L'utilisation des petits groupes ou des groupes de maison. Un souci social, une vision claire, bien cadrée et partagée. Et chacun de ces chapitres est bien développé avec des questions et réflexions à la fin de chaque chapitre afin de pouvoir aller plus loin et de mettre en pratique certaines stratégies. L'auteur a constaté que l'accueil dans une église est l'un des facteurs les plus importants qui a touché les visiteurs et qui leur donneront envie de revenir. L'accueil est le signe d'une vie spirituelle authentique et d'une foi mature. Accueillir, c'est une manière de penser, d'être, d'agir et de réagir qui affecte tous les aspects de la vie de l'église. L'accueil doit être actif, réactif, spontané, instinctif. Il est l'apanage de tous les membres de l'église. Dans l'église, il est absolument exclu de dire « faites ce que je dis et non ce que je fais ». Les responsables d'une communauté devraient pouvoir dire
Soyez tous mes imitateurs. Souviens-toi qu'un leader est le premier à faire ce qu'il voudrait que les autres fassent. Un chapitre est consacré à la prédication. L'auteur nous dit que c'est la raison principale qui a amené les visiteurs à revenir dans une église. Luc nous rappelle que Jésus a commencé son ministère en proclamant la parole. D'ailleurs, Jésus a fait de la prédication sa priorité. Il a ordonné à ses disciples et à son Église de faire de même. Une partie de ce livre donne des conseils aux prédicateurs pour une prédication contemporaine qui touche les gens. Le dernier chapitre a pour titre « Pêcheur d'hommes ou gardien de l'aquarium ». Et j'aime beaucoup ce titre ainsi que le contenu de ce chapitre. Dans la vie d'une Église, les activités se multiplient et il est facile de perdre de vue l'essentiel. Le mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors, est-ce que vous voulez être des gardiens de l'aquarium ou être des pêcheurs d'hommes? L'évangélisation, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, mais c'est ce que l'on est. En conclusion, une église qui grandit, c'est une communauté de croyants qui sont en relation avec Dieu, qui pratiquent une adoration authentique, qui partagent une communion réelle, qui sont disponibles pour ceux qui sont en recherche, qui accueillent chaleureusement les visiteurs et où il y a une bonne équipe de responsables. J'aimerais vraiment te recommander la lecture de ce livre, L'ADN d'une Église qui grandit. J'y ai trouvé plein de bonnes pistes pour notre Église et je crois que tu pourras aussi y trouver des outils ou des conseils pertinents pour ta propre Église. Alors si tu fais partie des 2 premiers à le commander sur notre site equilibre.ch, j'ai décidé de t'offrir en plus le livre Méditation qui vient juste de sortir et qui est tiré des pensées du jour, du top chrétien. Il s'agit du livre Un jour, une pensée. Pour cela, il te suffit de mettre le code ADN. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Je sais que beaucoup d'entre vous regardez sans être abonnés. Eh ben, c'est peut-être le moment de cliquer sur le bouton juste ici. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres de découvrir de superbes livres. Si tu veux voir d'autres vidéos, tu peux cliquer ici ou là. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.